Mon frère a ponctionné 30 000 € de ce qu'il pensait être mon compte d'épargne. Mon père a fulminé, il est étouffé par les dettes. Arrête d'être égoïste. La famille, c'est l'entraide. Je n'ai pas appelé la police. J'ai juste souri. Parce que ce n'était pas mon épargne, le visage de mon père est devenu livide quand mon frère a pris 30 000 € sur mon compte. Mon père m'a dit de laisser couler. Il a répété que la famille est là pour s'entraider. Il a ajouté, ne sois pas avare. Je n'ai pas appelé la police. J'ai juste souri, car ce n'était pas mon épargne personnelle. C'était le fonds de retraite secret de mon père. Il m'avait demandé de le gérer, et il n'avait aucune idée que son fils chéri venait de le vider. Je m'appelle Hélène. Je travaille dans la finance. Je gère des portefeuilles, j'évalue les risques et j'aide les gens à protéger l'argent qu'ils ont mis toute une vie à gagner. Je suis minutieuse avec les chiffres. Je remarque quand les comptes ne sont pas justes. C'est mon métier. Le problème, c'est que pendant des années, je n'ai pas fait mon travail dès qu'il s'agissait de ma propre famille. Je voyais les chiffres. J'ai simplement choisi de ne pas les lire. Mon frère, Bastien, est plus âgé que moi. Il a été le centre de ma famille depuis le jour de sa naissance. Ma mère organisait son emploi du temps autour de ses besoins. Mon père mesurait sa réussite au succès de Bastien ce mois-là. Quand Bastien était en difficulté, toute la famille se pliait en quatre pour sa crise. Personne n'a jamais demandé si nous, les autres, pouvions supporter ce poids. Il supposait juste que nous tiendrions le coup. Mon père est un homme qui croit en la structure et à l'ordre pour tout le monde, sauf pour son fils. Quand il s'agit de Bastien, toutes les règles s'évaporent. Il a décidé il y a longtemps que Bastien avait besoin de protection plutôt que de responsabilité. Il ne l'a jamais dit tout haut. Les maths le disaient pour lui. Ma mère est chaleureuse, présente, et ignore totalement à quel point la mécanique familiale fonctionne dans son dos. Elle croit que Bastien paie son propre loyer. Elle a demandé une fois, au dîner, comment il gérait ça avec ses revenus. Mon père a coupé court avant que Bastien ne puisse répondre en disant que ses affaires décollaient. Ma mère a souri et a changé de sujet. Elle y croyait parce qu'elle voulait y croire. Et personne, à table, ne l'a contredite. Elle croit que la retraite de mon père est assurée. Elle croit que les finances familiales sont simples et stables. Rien de tout cela n'est vrai. Et les deux hommes de sa vie entretiennent ce mensonge depuis des années. Bastien a une entreprise depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ou du moins, il a eu l'idée d'une entreprise. Il en parle à chaque réunion de famille, image de marque, stratégie, investisseur, vision. Il utilise des mots qui ressemblent à du progrès mais qui ne produisent rien. Il a changé le nom de cette entreprise 4 fois. Il n'a jamais réalisé de bénéfices. Il n'a jamais embauché personne. Il n'a jamais déposé de déclaration d'impôt qui ne reflétait autre chose que des pertes. Mais dans ma famille, avoir un rêve et financer un rêve sont considérés comme la même chose. Et le financement venait toujours de quelque part. Mon père m'a demandé une fois de regarder les comptes de Bastien. Je l'ai fait. Il n'y avait pas de compte. Il y avait des relevés de cartes bancaires, des frais d'abonnement et un site web qui n'avait pas été mis à jour depuis 1 an. J'ai dit à mon père que l'entreprise n'avait ni revenu ni structure. Il a répondu, Bastien est encore en train de chercher. C'était il y a 3 ans. Il cherche toujours. Cela venait de moi. J'ai commencé à couvrir le loyer de Bastien il y a environ 3 ans. Il avait emménagé dans un appartement qu'il ne pouvait pas se permettre parce qu'il correspondait à l'image de la vie qu'il se construisait. Ma mère a mentionné au dîner qu'il était stressé par l'argent. Mon père m'a pris à part après et a dit, ton frère traverse une mauvaise passe. Il a dit que ça l'aiderait si tu pouvais couvrir son loyer pour 1 mois ou 2. Il a promis que Bastien me rembourserait quand ses affaires décolleraient. Les affaires n'ont jamais décollé. Le mois ou 2 est devenu permanent. J'ai payé le loyer de Bastien chaque mois pendant 3 ans. Je sais ce que cela implique. J'évalue les risques pour vivre. Je dis à mes clients de couper court aux pertes rapidement et de ne jamais laisser l'émotion primer sur les chiffres. Mais le risque est différent quand la personne qui demande est votre père et que la voix dans votre tête dit, juste 1 mois de plus, sans reconnaissance, sans calendrier, sans une seule discussion sur la fin de cet arrangement. Bastien ne m'a jamais remercié. Il n'en a jamais parlé. Et devant ma mère et le reste de la famille,
il parlait de son appartement comme les gens parlent des choses qu'ils ont gagnées. Il disait qu'il aimait le quartier. Il disait que l'immeuble avait une bonne énergie. Il disait qu'il était content d'avoir trouvé quelque chose dans son budget. Son budget, mon compte bancaire. Personne dans ma famille ne savait que je payais son loyer, sauf mon père. Et mon père traitait cette information comme il traitait la plupart des vérités dérangeantes, il la classait dans la catégorie des choses dont on ne discute pas et passait à autre chose. Ensuite, mon père est venu me voir avec une autre demande. Il a dit qu'il mettait de l'argent de côté pour sa retraite, un compte séparé, pas celui dont ma mère connaissait l'existence. Il voulait le garder privé pour ne pas que les décisions de dépenses de ma mère l'affectent. Il avait besoin de quelqu'un de confiance pour le gérer et le faire fructifier. Il m'a demandé. J'aurais dû dire non. Je le sais maintenant, mais j'étais la personne qui disait toujours oui. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé à mon nom. L'argent de mon père était dessus. Il pouvait vérifier le solde quand il le voulait. Mais je gérais tout. Je le gérais comme je gère les portefeuilles de mes clients, avec soin, professionnellement. Au fil du temps, il a atteint près de 200 000 euros. Mon père vérifiait 1 ou 2 fois par an. Il n'a jamais remis en question mon travail. Il me faisait confiance avec son argent comme il me faisait confiance pour le loyer de son fils, silencieusement, totalement, sans jamais dire merci. Le compte était à mon nom. C'était l'accord. L'argent de mon père, mon nom, sa confiance, ma responsabilité. Et pendant des années, ce système a fonctionné parce que personne ne l'a testé. Puis Bastien l'a testé. J'ai reçu une notification un mercredi matin. Une alerte de virement. 30 000 euros avaient été retirés du compte. Je n'avais pas autorisé ce virement. J'ai vérifié où il était allé. Sur le compte courant personnel de Bastien. Mon père lui avait donné les codes d'accès à un moment donné, pensant qu'il ne pourrait que consulter le solde, mais le compte lui permettait de faire plus que cela. Bastien avait transféré 30 000 euros sur son propre compte en pleine nuit. Je suis resté assise à mon bureau pendant longtemps. J'ai regardé l'écran. J'ai pensé à appeler la police. J'ai pensé à appeler mon père. J'ai pensé à appeler Bastien. Puis j'ai pensé à ce qui se passerait quand mon père découvrirait que l'argent que son fils chéri venait de prendre n'était pas le mien. C'était le sien. J'ai appelé mon père en premier. Je lui ai dit qu'il y avait eu un virement non autorisé sur mon compte épargne. Je n'ai pas précisé quel compte. Je n'ai pas mentionné le fonds de retraite. J'ai dit que quelqu'un avait pris 30 000 euros. Il a demandé qui. J'ai dit Bastien. La voix de mon père a changé, pas vers la colère, mais vers la gestion. Il est passé dans le mode que j'avais vu 100 fois. Le mode qui signifiait que Bastien avait fait quelque chose et que la priorité n'était pas les conséquences, mais le confinement. Il a dit, « Comment sais-tu que c'est Bastien ?» J'ai répondu que le virement était allé sur son compte courant. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Je vais lui parler. » Il m'a rappelé 1 heure plus tard. Il a dit que Bastien était endetté. Il a dit que l'entreprise avait des frais qui étaient devenus incontrôlables. Il a dit que Bastien avait paniqué et pris une mauvaise décision. Ensuite, il a prononcé la phrase que j'entendais depuis toute ma vie. Il a dit de ne pas être avare. Il a dit que la famille est de la famille. Il a dit de laisser couler. J'ai demandé s'il était sérieux. Il a répondu que je devais voir cela comme une aide à mon frère pendant une période difficile. Il a dit que j'avais beaucoup d'argent. Il a dit que 30 000 euros ne changeraient pas ma vie. Il a dit que Bastien en avait plus besoin que moi. Je suis restée silencieuse longtemps. Puis j'ai dit, d'accord. Il a dit, bien. Il a ajouté qu'il savait que je comprendrais. Il a conclu, c'est à ça que sert la famille. J'ai raccroché. J'ai regardé le compte, le fonds de retraite, son argent, son futur, amputé de 30 000 euros, parce que son fils ne pouvait pas gérer une entreprise qui n'existait pas. Et sa solution était de piocher dans le compte de quelqu'un d'autre pour prendre ce dont il avait besoin. Et mon père venait de me dire de laisser couler. J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Je savais exactement à qui appartenait l'argent que Bastien avait pris. Et je savais exactement quand mon père le découvrirait. Et quand ce jour arriverait, chaque mot qu'il venait de me dire reviendrait se poser sur sa poitrine comme une pierre.
Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas confronté Bastien. Je n'ai rien dit à ma mère. J'ai juste fermé mon ordinateur et j'ai attendu. Parce que certaines leçons n'ont pas besoin d'être enseignées. Elles ont juste besoin de temps pour arriver. Cela a pris 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la leçon arrive. Mon père m'a appelé un samedi matin. Sa voix était différente. Pas la voix gérée et mesurée avec laquelle j'avais grandi. Quelque chose en dessous tremblait. Il a dit qu'il avait besoin d'accéder au fonds de retraite. Il a parlé d'une dépense médicale imprévue. Il a dit qu'il avait besoin de 40 000 euros. J'ai dit, d'accord. Je vais t'envoyer le solde actuel. J'ai ouvert le compte. Je savais déjà ce qu'il verrait. Je surveillais le chiffre depuis le matin où le virement de Bastien était passé. J'ai envoyé le relevé à mon père. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Je n'ai rien adouci. J'ai juste envoyé le montant. Il a rappelé 9 minutes plus tard. Je le sais, car j'ai regardé l'horloge. Sa voix était tendue. Il a dit, qu'est-il arrivé au fond? J'ai dit, que veux-tu dire? Il a dit, le solde est faux. Il devrait y avoir près de 200 000 euros sur ce compte. J'ai dit, il devrait. Il a dit, où est-ce que ça a disparu? Je pouvais l'entendre faire le calcul dans sa tête, comme je fais des maths tous les jours au travail. Sauf que cette fois, les chiffres n'étaient pas sur un tableur. Ils étaient sur le solde de sa retraite. Et la réponse n'était pas une correction du marché ou un ajustement de frais. La réponse était son fils. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Puis j'ai dit, 30 000 euros ont été virés il y a 3 mois. Il a dit, par qui? J'ai dit, par Bastien. La ligne est devenue silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui traite une information. Le silence de quelqu'un qui regarde 2 vérités se percuter en temps réel. La première vérité était que son fils avait accédé à un compte et pris de l'argent qui n'était pas le sien. La seconde vérité était que l'argent n'était pas le mien non plus. C'était le sien, et il avait passé 3 mois à me dire de laisser couler. Il a dit que ce n'était pas possible. J'ai répondu que je pouvais lui envoyer l'historique des virements. Il a dit que ce compte était censé être sécurisé. J'ai dit qu'il l'était, jusqu'à ce que Bastien trouve une faille. Sa respiration a changé. Je pouvais l'entendre tout assembler. Chaque pièce s'emboîtant comme elles le font quand l'image qu'elles forment est celle que vous aviez peur de voir. Il a dit, tu savais. J'ai dit, oui. Il a dit, tu savais quand tu m'as appelé il y a 3 mois. J'ai dit, oui. Il a dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était mon argent? J'ai dit, parce que tu m'as dit de laisser couler. Tu as dit que la famille est de la famille. Tu as dit que 30 000 euros ne changeraient pas ma vie. Tu as dit que Bastien en avait plus besoin que moi. Je voulais t'entendre dire tout cela avant que tu saches à qui cet argent appartenait vraiment. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer. Puis il a dit, c'est différent. J'ai dit, ce n'est pas différent. L'argent a été pris de la même manière par la même personne sur le même compte. La seule chose qui a changé, c'est à qui il appartenait. Quand c'était le mien, tu m'as dit de pardonner. Maintenant que c'est le tien, tu le veux en retour. Ce n'est pas la famille qui est de la famille. C'est la famille qui est de Bastien. Il a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine à regarder le téléphone sur la table et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas de satisfaction, pas de victoire, de la tristesse. Parce que je venais de voir mon père recevoir le même coup qu'il m'avait demandé d'encaisser. Et au lieu de reconnaître le schéma, son premier instinct avait été de dire, c'est différent. Ce n'était pas différent. C'était identique. Il ne pouvait juste pas le sentir tant que ce n'était pas le sien. Il a appelé Bastien cet après-midi-là. Je n'étais pas à l'appel, mais j'en ai entendu parler plus tard par mon père lui-même. Ce n'était pas une conversation. C'était une collision. Mon père a exigé l'argent. Bastien a dit qu'il ne l'avait plus. Mon père a demandé où c'était passé. Bastien a dit que l'entreprise avait eu des frais. Mon père a demandé quels frais. Bastien a énuméré des choses qui sonnaient cher mais ne signifiaient rien. Des abonnements logiciels. Un consultant marketing qui s'est avéré être un freelance payé une seule fois.
Un espace de coworking loué pendant 2 mois et jamais utilisé. Mon père a demandé à voir les reçus. Bastien a dit qu'il les enverrait. Il ne l'a jamais fait. Puis mon père a posé la question qu'il aurait dû poser il y a des années. Il a dit, quelle entreprise, Bastien? Montre-moi les revenus. Montre-moi un seul client. Montre-moi une seule facture. Bastien s'est tu. L'entreprise dont on parlait à chaque dîner de famille, celle que ma mère louait et que mon père protégeait par le silence, s'est évaporée en 3 minutes de questions directes. Il n'y avait rien derrière le rideau. Il n'y en a jamais eu. Mon père a posé des questions sur le loyer de Bastien. Bastien a dit qu'il le payait lui-même. Mon père a demandé comment. Bastien a dit, avec mes revenus. Mon père a demandé, quels revenus? La conversation a tourné en rond jusqu'à ce que Bastien n'ait plus nulle part où se cacher. Et ensuite mon père m'a appelé. Il a demandé, est-ce que tu savais que Bastien ne payait pas son propre loyer? J'ai dit, oui. Il a demandé, depuis combien de temps? J'ai dit, 3 ans. Il a demandé, qui le payait? J'ai dit, c'est moi. Le silence est revenu, plus long cette fois. Puis il a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que tu me l'as demandé. Tu as dit qu'il traversait une mauvaise passe. Tu as dit que ce serait pour 1 mois ou 2. C'était il y a 3 ans. J'ai payé son loyer, couvert ses manques et géré ton fonds de retraite pendant que ton fils nous vidait tous les deux. La différence, c'est que je le savais. Tu as choisi de ne pas regarder. Il a dit, je ne savais pas que cela durait encore. Je pensais que ça s'était arrêté après les premiers mois. J'ai dit, ça n'a pas pris fin. Tu n'as jamais demandé. Tu voulais juste que ce soit réglé. Tu voulais que ce soit calme. Tu voulais que je porte ce fardeau pour ne pas avoir à tenir ton fils responsable. C'est ce que tu as toujours voulu. Pas de l'aide. Du silence. Je lui ai dit autre chose ce jour-là. Quelque chose que je gardais depuis des mois. J'ai dit, il y a 6 mois, tu m'as demandé un prêt personnel. 15 000 €. Tu as dit que c'était pour des frais médicaux imprévus. J'ai dit oui sans hésiter, parce que c'est ce que je fais. Je te les ai donnés le jour même. Je gérais son fonds sur la même plateforme bancaire. Je pouvais voir ses autres comptes depuis le même accès. C'est comme ça que j'ai vu où l'argent allait vraiment. La même semaine où je t'ai viré l'argent, tu as transféré la somme totale à la société de crédit de Bastien. Pas un hôpital, pas une clinique, une dette de carte bancaire. Tu as emprunté à ta fille pour payer les dettes de style de vie de ton fils. Et tu m'as regardé dans les yeux en appelant cela des frais médicaux. Il n'a pas nié. Il n'a pas expliqué. Il a juste dit, j'essayais de l'aider. J'ai dit, je sais, et c'est bien là le problème. Tu as essayé de l'aider avec mon argent, mon crédit, mon temps et mon silence pendant des années. Et la seule fois où il a fouillé dans ta poche au lieu de la mienne, soudain, c'est une crise. Soudain, c'est du vol. Soudain, la famille n'aide plus la famille. Cette phrase est restée entre nous comme un mur qu'aucun de nous ne pouvait escalader. J'ai dit, j'en ai fini. Je ne paie plus le loyer de Bastien. Je ne gère plus ton fonds. Je ne fais plus de prêts qui sont redirigés vers ton fils. Je ne porte plus le poids financier d'une famille qui me traite comme un outil et Bastien comme un invité d'honneur. Tu l'as protégé de chaque conséquence, et la conséquence vient de te trouver, toi, à la place. Au fil des semaines suivantes, la fissure s'est propagée. Mon père a confronté Bastien au sujet du loyer. Bastien a nié au début, puis a admis, puis a dit que ce n'était pas grand-chose, puis a dit que j'avais proposé, puis que c'était mon idée. Chaque version contredisait la précédente. Mon père a arrêté d'appeler Bastien. Bastien a arrêté de venir à la maison. L'enfant chéri, qui était au centre de chaque pièce, se retrouvait soudain devant chaque porte fermée. Mon père avait passé des années à construire une version de son fils capable de survivre à n'importe quel examen. Mais cette version était faite d'air, et l'air ne tient pas. Quand quelqu'un a enfin ouvert la fenêtre, les dîners de famille se sont arrêtés. Les appels téléphoniques entre mon père et Bastien sont passés de quotidien à hebdomadaire, puis à rien du tout. Mon père restait assis dans sa maison avec un fonds de retraite amputé de 30 000 € et une relation avec son fils qui valait encore moins. Il avait passé toute une vie à investir dans le mauvais compte. Mon père a essayé de récupérer les 30 000 €.
Bastien ne les avait plus. L'argent était parti dans le même trou noir où chaque autre euro avait disparu. L'entreprise qui n'était pas une entreprise. Le style de vie qui n'était pas un style de vie. L'image d'un homme qui semblait construire quelque chose mais qui s'était tenu sur les épaules de sa sœur tout ce temps. Et maintenant, les épaules s'étaient écartées et il était au sol. Ma mère ne savait toujours rien. Ni pour le fonds, ni pour le loyer, ni pour rien de tout ça. Elle vivait dans une version de la famille soigneusement éditée par les deux hommes en qui elle avait le plus confiance. Et cette version était sur le point de se terminer parce que j'en avais fini avec le silence. Et la vérité était plus forte que tout ce que mon père m'avait jamais demandé d'avaler. Je l'ai dit à ma mère un dimanche après-midi. J'ai conduit jusqu'à la maison. Elle était dans la cuisine en train de préparer le thé, comme elle le fait toujours le week-end. Routine calme, vivant à l'intérieur de la version de la famille que deux hommes avaient soigneusement construite autour d'elle pendant des années. Je me suis assise à la table et j'ai dit, il y a des choses que tu dois savoir. Elle m'a regardé comme les mères regardent quand elles entendent dans votre voix que ce qui arrive ne sera pas mineur. Elle a posé la bouilloire. Elle s'est assise en face de moi et je lui ai tout raconté. J'ai commencé par le fond. Je lui ai dit que mon père tenait un compte de retraite séparé depuis des années, un compte dont elle ignorait l'existence. Celui qu'il m'avait demandé de gérer. Elle ne m'a pas interrompu. Son visage n'a pas changé, mais ses mains ont cessé de bouger. C'est comme ça que j'ai su que ça faisait mouche. Je lui ai dit que le fonds avait atteint près de 200 000 euros. Je lui ai dit que Bastien y avait accédé et avait transféré 30 000 euros sur son propre compte. Je lui ai dit que mon père l'avait découvert 3 mois plus tard quand il avait besoin de l'argent et que le solde était faux. Je lui ai dit que la première réaction de mon père n'était pas la colère contre Bastien, mais la colère contre le chiffre. Ensuite, je lui ai raconté la deuxième partie. Je lui ai dit que je payais le loyer de Bastien depuis 3 ans. Chaque mois, depuis mon propre compte. Je lui ai dit que mon père m'avait demandé de le faire et m'avait dit que ce serait temporaire. Je lui ai dit que Bastien s'était tenu au dîner de famille à parler de son appartement comme s'il l'avait gagné, alors que le dépôt venait de mon compte courant le premier de chaque mois. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, Bastien m'a dit qu'il payait son propre loyer. J'ai dit, je sais. Elle a dit, ton père n'a jamais mentionné tout ça. J'ai dit, je sais. Puis je lui ai raconté la troisième partie. Je lui ai dit qu'il y a 6 mois, mon père m'avait demandé 15 000 euros. Il m'a dit que c'était pour des frais médicaux. Je les lui ai donnés le jour même. Je lui ai dit qu'il avait transféré cet argent à la société de crédit de Bastien. Pas à un hôpital, pas à un médecin, mais à une dette de carte bancaire que Bastien avait accumulée, finançant une entreprise qui n'existait pas. Le menton de ma mère a tremblé. Pas de manière dramatique, lentement. Comme quelque chose qui tombe quand le support disparaît centimètre par centimètre. Elle a dit, depuis combien de temps cela dure-t-il? J'ai dit, des années. Elle a dit, pourquoi personne ne me l'a dit? J'ai dit, parce que te le dire aurait signifié que quelqu'un devait arrêter de protéger Bastien. Et personne dans cette famille n'était prêt à le faire, sauf moi. Et quand j'ai essayé, on m'a dit de laisser couler. Elle a regardé la table. Elle a regardé ses mains. Elle a regardé la cuisine où elle se tenait depuis des décennies, croyant que sa famille était une chose alors qu'elle était tout autre. 2 vérités l'ont frappée en même temps, son mari lui avait caché un compte secret, et son fils vivait au crochet de sa fille en faisant semblant d'être indépendant. Les 2 mensonges avaient été entretenus par le même homme. Les 2 mensonges avaient été financés par la même femme, moi. Elle a dit, je dois parler à ton père. J'ai dit, c'est entre toi et lui. Elle a dit, je dois parler à Bastien. J'ai dit, c'est entre toi et Bastien. Elle m'a regardé et a dit, et nous? J'ai dit, nous, ça va. Tu ne savais pas, ça compte. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas dit je suis désolé. Elle a juste tenu ma main. Et pour la première fois depuis des années, cela suffisait. La conversation entre mes parents a eu lieu ce soir-là. Je n'y étais pas. Je ne voulais pas y être. Ma mère m'a appelé le lendemain matin. Sa voix était ferme mais fragile. Elle a dit que mon père avait tout confirmé. Elle a dit qu'il avait essayé d'expliquer et qu'elle lui avait dit d'arrêter d'expliquer.
Elle a dit que ce qui faisait le plus mal n'était pas l'argent. C'était le secret. Le fait qu'il ait construit une vie financière dont elle ne faisait pas partie. Le fait qu'il ait utilisé leur fille pour porter leur fils. Le fait qu'il lui ait menti en face à propos du prêt. Elle a dit qu'elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps, et qu'elle ne savait pas combien. Mon père ne m'a pas appelé pendant 2 semaines. Quand il l'a fait, sa voix était plate, pas en colère, pas contrôlée, vide. Il a dit, ta mère et moi travaillons sur certaines choses. J'ai dit, je sais. Il a dit, Bastien ne répond plus à mes appels. J'ai dit, je sais. Il a dit, j'ai fait des erreurs. J'ai dit, oui. Il a dit, j'aurais dû t'écouter il y a 3 mois. J'ai dit, tu aurais dû m'écouter il y a 3 ans. Il est resté silencieux. Puis il a dit, je suis désolé de t'avoir dit de laisser couler. J'ai dit, quelle fois? Il n'a pas répondu, car la réponse était, à chaque fois. À chaque fois que Bastien cassait quelque chose et que mon père me disait de l'encaisser. Chaque chèque de loyer, chaque prêt redirigé, chaque excuse enveloppée dans la phrase « la famille et de la famille ». Il utilisait cette phrase comme un pansement. Mais les pansements ne réparent pas ce qui est cassé en dessous. Ils vous empêchent juste de le voir. Il s'est excusé de ne pas m'avoir écouté. Il ne s'est pas encore excusé d'avoir choisi Bastien à chaque fois. Ce sont des excuses différentes. J'attends encore la seconde. Bastien a tendu la main une fois, non pas vers moi, mais vers ma mère. Il a envoyé un message disant qu'il traversait une période difficile et qu'il avait besoin de soutien. Ma mère a répondu par une ligne, le soutien n'est pas quelque chose que l'on vole sur le compte bancaire de sa sœur. Il n'a pas répondu. Le loyer de Bastien était dû le mois suivant. Pour la première fois en 3 ans, mon virement n'est pas arrivé. Je ne sais pas où il vit maintenant. Je ne sais pas s'il a trouvé un travail. Je ne sais pas s'il pense à ce qu'il a fait. Je sais juste que j'ai arrêté d'être la personne qui trace sa vie pour lui. Et cette absence a encore des aspérités. Certaines nuits, je me demande s'il va bien. Puis je me souviens que se poser cette question a toujours été mon travail et jamais le sien. Il ne s'est jamais demandé une seule fois comment je payais pour tout cela. Alors je laisse cette question s'en aller, de la même manière que j'ai laissé l'argent s'en aller. Pas facilement, mais délibérément. Les mois ont passé. La famille ne s'est pas effondrée comme je m'y attendais. Elle a changé. Mes parents sont restés ensemble. Ce n'était pas chaleureux. C'était honnête. Et l'honnêteté, j'ai appris, est plus difficile que la chaleur, mais elle dure plus longtemps. Il y a des matins où je me réveille et je vérifie mon téléphone en m'attendant à une crise. La crise ne vient pas. Et le calme qui suit n'est pas encore la paix. C'est juste l'absence de bruit. J'apprends encore la différence. Mon père a commencé à gérer son propre fonds de retraite. Il m'a demandé les codes d'accès du compte. Je les lui ai transférés sans commentaire. Il ne m'a pas demandé de continuer à le gérer. Je pense qu'il a compris que l'époque où on me donnait des choses à porter était terminée. Il m'a remercié quand j'ai envoyé les codes d'accès. C'était la première fois qu'il me remerciait pour quelque chose lié à l'argent. C'était peu, mais les petites choses venant de gens qui sont restés silencieux pendant des années ne sont pas peu de choses. Ce sont des premiers pas. Ma mère et moi nous parlons plus maintenant. Elle appelle le mardi, principalement. Certains mardis, nous parlons pendant 1 heure. Certains mardis, il y a des silences qui durent plus longtemps que les mots. Elle apprend. Moi aussi. Elle a appelé le mois dernier et a commencé une phrase par « Ton frère a besoin d'eux ». Puis elle s'est arrêtée. Elle a dit « Laisse tomber ». Cette pause valait plus que n'importe quelle excuse. Elle m'a dit un jour qu'elle regrettait de ne pas l'avoir su plus tôt. J'ai répondu « Les gens qui vous l'ont caché étaient les gens en qui vous aviez le plus confiance ». Elle a dit « C'est la partie qui m'empêche de dormir la nuit ». J'ai dit « Je sais ». J'ai porté la même chose pendant des années. Je travaille toujours dans la finance. Je visite toujours des maisons et j'évalue leur valeur. Je remarque toujours quand les comptes ne sont pas justes, mais je ne porte plus le bilan financier de personne d'autre. Mon argent reste sur mes comptes. Mes noms aussi. Et le mot famille ne s'accompagne plus d'une facture. Ils n'ont pas perdu une fille quand j'ai arrêté de payer. Ils ont perdu un service.
Et le jour où ils comprendront la différence est le jour où la famille recommencera. Mon père m'a demandé récemment si je pensais que les choses pouvaient redevenir comme avant. J'ai dit non. Il a semblé blessé. J'ai dit, elles ne doivent pas redevenir comme avant. Elles doivent aller de l'avant. Et aller de l'avant signifie que chacun porte son propre poids. Y compris Bastien. Y compris toi. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit que la famille est de la famille. Il a juste hoché la tête. Et pour la première fois de ma vie, le silence de mon père ressemblait à un accord avec moi plutôt qu'à une protection pour quelqu'un d'autre. Si votre famille a déjà utilisé le mot amour pour décrire quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à un paiement mensuel, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas un fonds. Vous n'êtes pas un filet de sécurité. Vous n'êtes pas la personne qui maintient tout ensemble pendant que la personne qui brise tout est protégée. Vous avez le droit de fermer le compte. Et si les personnes qui en dépendaient appellent cela une trahison, rappelez-vous qu'ils n'appelaient pas quand les virements arrivaient à l'heure. Ils n'appelaient que lorsqu'ils s'arrêtaient.